passer le message. Alléluia. Voilà, j'ai fait de mon mieux. Mais dans tout ce mieux que je vais faire, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que Dieu te dit ce matin que tu as une décision à prendre. Donc c'est une prédication qui va te pousser à une décision. Je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas vraiment laquelle. Mais il y a une décision à prendre. Et c'est un message que Dieu m'a donné pour le relâcher afin que chacun, au soir ou bien à la fin de cette année 2017 et au seuil de la nouvelle année 2018, que chacun prenne une décision. Une vraie décision. Une grande décision. Une décision qui va faire la différence. Alléluia. Une décision qui va lui permettre de réaliser que Dieu attend cette décision-là seulement pour déclencher son boulot, pour déclencher son processus. Si tu ne la prends pas, tu vas retarder. Si tu la prends, tu vas accélérer, tu vas racheter le temps. Alléluia. Et pour t'amener à prendre cette décision, on va partir de l'exemple du prophète Moïse. Alléluia. On va lire 3 portions de l'écriture. On va lire 3 portions de l'écriture dans lesquelles on va voir comment il est né. Amen. On va voir son contexte jusqu'en prenant ses 40 premières années de vie. Et après, tout ce qui concerne sa traversée du désert et autres, on ne va pas forcément insister là-dessus. Mais on va voir qu'il y a 2 grosses décisions qui ont été prises là. À cette occasion-là, 2 grosses décisions. Une première par ses parents, une deuxième par lui-même. Donc ce matin, toi-même tu dois prendre une décision. Parce que tu es parvenu à une maturité spirituelle. Même si tu es venu ici à faire 2 jours, mais Dieu te dit que tu es mature spirituellement et tu peux prendre les vraies décisions et les bonnes décisions. Alléluia. Voilà. Donc on va lire dans Exode au chapitre 2. Est-ce que vous avez vraiment chaud, les frères? Non. Je dis, vous avez froid vraiment? Vous n'avez pas froid? On peut arrêter ou pas? Où on a arrêté? On a arrêté? Non, il y a un côté là qui... Alors, Exode 2. On va lire d'abord le dernier verset de Exode 1er, chapitre 1er. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans les fleuves tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Chapitre 2 de Exode, premier verset. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux.
Alléluia. Alléluia. On va lire le deuxième texte dans Actes, chapitre 7. On va lire une portion de la prière, ou en tout cas de la prédication d'Étienne, avant qu'Étienne soit lapidé. Vous savez qu'Étienne est mort lapidé. Et pendant qu'il est en train de prêcher aux inconvertis, il a rappelé une partie de la vie de Moïse. Acte 7, verset 20. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. On va rentrer dans Hébreu. Hébreu 11. Hébreu, chapitre 11. Hébreu 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Donc voici le contexte de Moïse. Moïse est né dans un contexte où le Pharaon, celui qui était au pouvoir à l'époque dans la nation la plus puissante, a décidé que parmi le peuple juif qui séjournait sur son territoire, tous ceux qui naissaient et qui avaient un zizi devaient être tués. Ce n'est pas le zizi qui allait couper, mais eux-mêmes, ils devaient mourir. Alléluia. Et voici Moïse, dans ce contexte-là, qui échappe à ce décret. Il échappe à ce décret parce que la Bible nous dit dans Hébreu 11, verset 23, que c'est par la foi que ses parents ont pu décider autrement. Alors ce matin, le message que je t'apporte pour que tu décides, il est intitulé de cette façon: les refus de la foi. Les refus de la foi, ça fait partie des décisions que tu vas prendre. Mais les décisions qui te permettent de te détacher, de te déconnecter, de ne plus te relier à une situation qui n'est pas la gloire de Dieu, mais de décider de mettre une césure. Alléluia. Et ce matin donc, en t'inspirant de la position et du comportement des parents de Moïse, et en prenant appui sur ce que Moïse lui-même a fait, tu as 2 exemples majeurs qui viennent s'ajouter à tout ce qui a été dit depuis le début de ce culte, pour que tu décides, en toute connaissance de cause, que tu dois te rattacher sérieusement à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, Hébreu 11, verset 24 nous dit que c'est par la foi que Moïse refusa. Et pourtant, Moïse avait 40 ans quand il refusait de se faire appeler fils de la fille de Pharaon. Pendant 40 ans, il était fils. Il s'est senti fils. Il était dans la maison, il était dans la dynastie, il était dans la culture, il a baigné dans l'environnement égyptien. Et mieux, dans le pouvoir égyptien. Et subitement, la Bible dit que c'est par la foi qu'il refuse ces choses. Ça vient d'où, cette affaire de foi? D'où nous vient cette foi-là? Alors qu'on connaît son environnement 40 ans. Et c'est là tout le mystère de Dieu. On doit remonter donc pour comprendre la foi de Moïse. Or, on sait que la foi ne vient que par la parole.
et la parole venant de Dieu. Alléluia. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une gemme qui a été plantée. Il y a quelque chose qui a pris naissance dès le début et qui a résisté à toute l'évolution de Moïse pendant qu'il était chez Pharaon. Alors, cette foi-là nous vient de qui et de où? C'est d'abord la foi de ses parents. C'est la foi des parents de Moïse. À sa naissance. Ah Seigneur, merci parce que tu es fidèle. La Bible nous dit que la mère de Moïse a pris sur elle la décision de cacher Moïse parce que Moïse était beau. De quelle beauté il s'agit? Moïse n'était pas le plus beau gosse du coin. Non. On dit que les Hébreux étaient nombreux. Dieu fait toujours de bonnes choses et il multiplie ses grâces. Alléluia. Mais dans Exode et dans les autres passages de la Bible, on révèle chaque fois que c'est à cause de sa beauté que Moïse a été mis à l'abri. Il ne s'agit pas d'une beauté physique. C'était la gloire de Dieu qui était sur Moïse, que sa mère a détecté. Pourquoi? Parce qu'elle était dans un contexte où la promesse qui a été faite à Abraham était en train d'arriver. Alléluia. Abraham savait que ses enfants allaient séjourner en captivité pendant 430 ans. Alléluia. En plus, on sait que Joseph, qui est un des aïeux de Moïse, a dit avant de mourir, vous allez emporter mon corps et mes ossements là où vous allez partir, où Dieu va vous installer, parce que vous aurez un libérateur qui va vous faire sortir de ce pays. Alléluia. Et quand la mère de Moïse prend sa grossesse, son père est là, ses frères sont là, ils savent qu'ils sont dans un contexte spirituel où il y a un mouvement qui arrive, où il y a une opportunité que Dieu va déclencher incessamment. Quand ils regardent leur fils, ils savent qu'il y a quelque chose qui va. Ils savent qu'il y a quelque chose. Ce fils-là, il y a quelque chose sur lui. Il y a un rôle qu'il doit remplir, il y a une vision qu'il doit accomplir, il y a une mission dans laquelle il est projeté. C'est pourquoi ils disent que son fils était beau. Amen. Or, toi aussi, tu as des fils, tu as des filles. Et elles sont belles, ils sont beaux, parce que Christ est venu entre-temps, il a ouvert les cieux, et maintenant le ciel est ouvert pour chacun. Et nous tous, nous avons le destin que Dieu a choisi de nous accorder par pure grâce. On n'a aucun mérite, mais on s'appuie sur le mérite de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, voici la foi de la mère de Moïse. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Le décret est clair. Sage-femme, quand vous voyez une femme juive qui vient mettre au monde un enfant, vous regardez. Si c'est fille, vous laissez. Si c'est garçon, vous la battez. Malgré ça, la dame, la Bible nous dit que c'est par la foi qu'elle refuse de faire tuer son enfant. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Dans Exode 2, chapitre 1 et verset 1 à 10 qu'on a lu, on voit que ce passage nous parle à la fois de la naissance de Jésus, la manière dont elle a été cachée et comment elle a été recueillie. Et voici que la mère de Moïse décide de construire un bateau aquatique. Dans un contexte bizarre. Elle devient ingénieure. Amen. Parce que Christ lui a donné cette révélation. On sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Il y a un mystère de Dieu qui est en train de se mettre en place. Automatiquement, elle devient inventeur. Elle crée un bateau aquatique adapté aux dimensions de son enfant. Alléluia. Ensuite, elle dépose le bateau qui contient son enfant dans un endroit qui est stratégique. Elle n'a pas mis n'importe où. Elle n'a pas mis n'importe où. Elle a choisi l'endroit où la fille de Pharaon avait l'habitude de venir se baigner. Donc elle est partie à la piscine. Et elle a déposé le berceau aquatique contenant son fils, qu'elle savait qu'il était beau, parce que la beauté dont il s'agissait était la destinée que Moïse avait pour le peuple. Elle le dépose là. Tout ça, ce sont les actes de foi. Alléluia. Elle ne s'arrête pas à cela. Elle prend sa fille, Myriam, qu'on sait être la grande sœur de Moïse. Myriam est d'un certain âge.
Je ne sais pas quelle est la différence entre elle et Moïse, mais elle est suffisamment grande pour comprendre les enjeux qui sont en train de s'opérer. Et la mère de Moïse dit à Myriam, mets-toi dans les environs, observe, piste ce qui va se faire, et à ce moment-là, on verra comment tu vas conduire les événements. Myriam donc va monter la garde jusqu'à ce que la fille de Pharaon arrive avec ses comment ça s'appelle? Je ne vais pas dire ses copines, mais sa compagne pour venir se baigner. Parce que c'est une princesse qui arrive, elle a une délégation à sa suite. Alléluia. Et la délégation arrive, elle commence à se baigner, les eaux se baladent sur l'endroit, et subitement, voici que la fille de Pharaon voit la caisse. Elle envoie l'une de ses servantes aller chercher la caisse. On voit que c'est un bébé, un garçon, qui est aussi beau. Tout le monde sait qu'il est beau. Et donc elle décide, enfin elle prend petit. La Bible dit qu'elle a pris petit. Et voici que la grande sœur de Moïse rentre en opération. Elle qui est en train d'observer la scène, elle voit maintenant qu'elle doit s'impliquer véritablement parce qu'il y a une stratégie qui a été conçue à l'origine. Et elle arrive, elle dit à la fille de Pharaon, est-ce que tu veux que je te trouve une femme hébreu? On dit hébreuse? Non. Hébreu. Alléluia. Qui va se charger de materner ce bébé. Vous voyez? Elle vient et elle offre son service. Parce que c'était conçu, c'était élaboré, c'est une stratégie. Et la fille de Pharaon qui ne sait rien de ce qui se passe, elle est là, elle dit ben oui, bien sûr. Et voici que pour la troisième fois, dans le rôle que jouait Myriam, elle lui dit, alors je vais aller chercher une dame. On dit va la chercher. Elle va chercher sa propre mère, qui est la mère de Moïse, et on lui confie le traitement de l'enfant Moïse. En plein décret de destruction de tout ce qui est ici, dans le pays. Si ce n'est la grâce de Dieu, si ce n'est l'intelligence divine, aucun des parents n'aurait pu avoir le courage de faire ça. Parce qu'eux-mêmes étaient morts, leur maison était morte, en tout cas était détruite, et le plan de Dieu allait donc s'arrêter à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Au moins la maman et la sœur, parce que là on ne parle pas encore de son papa. Alléluia. Au moins les deux là connaissaient le destin particulier de Moïse, qui devait faire vivre le peuple. Alléluia. Qui devait faire vivre, parce qu'il avait un destin pour le peuple hébreu en captivité en Égypte. Alors, on se rend compte que la maman de Moïse, en fait, voulait faire pénétrer son enfant dans le système pharaonique. Elle voulait le mettre là-bas, elle voulait l'amener à rentrer dans ce système. Pourquoi elle avait ces pensées? On ne sait pas. Mais on sentait qu'elle voulait que ce soit comme ça. C'est pourquoi elle a voulu que ce soit la fille du roi qui découvre son enfant. Et finalement, les choses sont conduites jusqu'à ce que l'enfant arrive au palais royal. Voici donc Moïse au palais royal. Adopté par la fille du pharaon. D'une certaine façon, héritier de la dynastie de Pharaon. D'une certaine façon, connecté à tout le système de l'empire de l'Égypte. Il n'y a pas meilleur instructeur qu'une maman. Il n'y a pas meilleur transmetteur d'enseignement, de valeurs, de foi qu'une maman. C'est pourquoi quand vous êtes maman, mettez toute votre capacité à véhiculer les meilleures influences à vos enfants. Évitez de prononcer des paroles de méchanceté sur vos enfants. Évitez en tout cas de lui proférer des malheurs, etc., etc. Une mère, elle est là pour connecter son enfant à sa vie. Alléluia. Et vous, en tant que maman ce matin, je vais vous demander de vous lever, on va prier pour vos enfants. Vous allez prier à nouveau pour vos enfants. Vous allez voir, vous allez prononcer sur la vie de vos enfants. Alléluia. La beauté que Dieu a réservée pour eux. Parce que c'est parce que Moïse était beau, mais d'une beauté spirituelle. Amen. Donc, d'un plan spirituel, d'un plan en tout cas d'élévation, de distinction, qu'il a pu être traité de cette façon et échapper au décret royal. Allez, toutes les mamans vont se lever et toutes les femmes aussi vont se lever. On va prier pour nos enfants.
Seigneur, merci parce que ce matin, tu es Dieu. Seigneur, ce matin, tu veux agir d'une façon extraordinaire, d'une façon puissante. C'est vrai, de façon inhabituelle, mais je sais que, oh Dieu, tu veux agir dans la vie de ces enfants, dans la vie de ces femmes. Seigneur, que tu as choisi ce matin, oh Dieu de gloire, Seigneur, pour instruire, oh mon Dieu, les enfants que tu leur as donnés. Parce que ces enfants sont beaux, oh mon Dieu, de ton point de vue. Ces enfants portent en eux, oh Dieu, une destinée incroyable. Ces enfants portent en eux, Seigneur, un destin que toi seul connais et maîtrises. Ces enfants, oh mon Dieu, portent en eux, oh Dieu de gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, des missions que toi seul, oh mon Dieu, est capable de réserver à une nation. Père, je prie, oh mon Dieu, afin que les mères qui se sont tenues debout, les mères qui viendront, oh mon Dieu, les mères, oh mon Dieu, adoptives, Seigneur, puissent être, oh mon Dieu, le véhicule, le canal que tu as utilisé, Seigneur mon Dieu, pour utiliser ces enfants. Seigneur mon Dieu, pour les préparer, Seigneur. Oh mon Dieu, à rentrer dans leur saison. Oh mon Dieu, qu'il y aura lieu peut-être dans 30 ans, qu'il y aura lieu dans 50 ans, qu'il y aura lieu dans 70 ans peut-être. Mais Seigneur, je prie ce matin. Oh oui, que cette prière, oh Dieu, puisse soit scellée dans ton ciel. Afin qu'on t'en marqué chacun, oh mon Dieu, des enfants que ces femmes, oh mon Dieu, auront donné sur cette terre. Père, puisse marquer leur génération, puisse marquer, oh mon Dieu, le territoire où ils seront, que ce soit en France, que ce soit dans un autre pays en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit aux Amériques, que ce soit en Afrique, quel que soit l'endroit où, oh mon Dieu, le quelconque des enfants de ces bien-aimées femmes, oh mon Dieu, se trouve. Père, je prie que ton destin dans leur vie soit accompli dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Tu n'as point changé. Ce que tu as fait avec Moïse, tu le feras encore, Seigneur, avec chacun d'entre eux. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, assois-toi et sois confiante que ton Dieu a écouté cette prière et que certainement tu verras ces choses-là se faire. Amen. Alléluia. Donc voici que Moïse arrive au palais royal et là, il sera influencé. Il sera influencé par la culture que Pharaon va lui donner, par la culture que toute la cour royale va lui donner. Voici donc un Moïse qui apprend à lire, parce que le Pharaon était très cultivé. Voici un Moïse qui va apprendre à écrire. Voici Moïse qui va apprendre donc les mathématiques. Et voici Moïse qui va rentrer dans la philosophie, parce qu'il va falloir apprendre aussi, en tout cas, toute la philosophie égyptienne. Et Moïse pratique aussi du sport, parce que c'est un gars, quand on le provoque, il réagit. Au cas de tout, lui, il dégaine tout de suite Moïse. Alléluia. Parce qu'après, on l'a vu, quand il a commencé à se rendre compte de son identité, il a vu que son frère était en train d'être maltraité, tout de suite, il a dégagé. Quand il a pris la fuite, il est arrivé dans le désert, les filles de Madian étaient là, en train d'être agressées, tout de suite, il a dégagé. Parce qu'il savait, c'était, bon, je ne sais pas si il était écondu ou pas, mais en tout cas, il a été formé au combat. Donc, il sait de quoi il parle. Alléluia. Donc, il a appris tout ça, mais par-dessus tout, Moïse a été investi, il a été instruit, comme le dit Étienne, dans toute la science et la sagesse des Égyptiens. Donc, ils connaissaient ce que c'était qu'un dieu en Égypte. Les dieux, ils avaient plusieurs divinités, et Moïse les connaissait certainement tous. Alléluia. Mais malgré tout ça, on nous dit que par la foi, Moïse, devenu grand, va décider aux choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu bien se passer au point où 40 années de formation égyptienne n'ont pas pu avoir raison de la brièveté de l'entretien qu'il a eu avec sa mère, avec sa soeur et certainement avec son père? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? En fait, comme Moïse était beau, on l'a dit, la beauté de Moïse était la destinée qu'il avait dans sa vie, a fait qu'il y a eu une résurgence de son éducation abrahamique. N'oublions pas, bien aimé, qu'au moment où Moïse naissait, c'était l'accomplissement de la parole que Dieu avait donnée à Abraham. Pendant 430 ans, tu seras, à toi, ton peuple, ou bien tes enfants seront en captivité, mais au dernier moment, je viendrai les libérer. La mère de Moïse connaissait les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Le père de Moïse connaissait cela.
ils ont passé l'enseignement, l'information à leur fille Myriam, et certainement à Aaron, parce que Aaron, on ne parle pas de lui à ce stade-là. Mais il était là, c'était le grand frère de Moïse, il lui tabassait certainement, mais c'était son grand frère, et ils ont marché, avec Myriam, ils ont été formés à la même chose. Et Joseph, qui avait été premier ministre, amen, qui a marqué, en tout cas, la vie égyptienne, avait disparu depuis un certain temps. Et donc, les pharaons qui étaient venus, qui maltraitaient donc le peuple hébreu en Égypte, avaient oublié qu'il y avait eu un Égyptien qui avait été d'un apport extraordinaire à l'économie et à la stabilité politique de l'Égypte. Il l'avait oublié. Mais lui, il avait annoncé, parce que c'était aussi un prophète, il avait annoncé que Dieu allait libérer, allait délivrer, allait procéder à un exode. Et il a dit aux enfants d'Israël que lorsque ça va arriver, mes ossements, c'est-à-dire mes os, mon cadavre, amen, il faut le déterrer, il faut passer dans le désert avec. Autant de temps que vous allez passer dans le désert, conservez-moi et arrivez à la destination, enterrez-moi de l'autre côté. Exhumation des corps. Joseph avait prononcé ça. Il avait prophétisé cela. Et les parents de Moïse savaient ces choses. Et quand tu regardes les événements, ils se disent, ça, on va le communiquer à cet enfant qui est beau. Ça dit, ce n'est pas parce qu'on t'a appelé que Dieu a un destin pour toi qu'on ne va pas t'enseigner. Bien aimé, si ton père ne peut pas t'enseigner, ta mère ne peut pas t'enseigner, tu as forcément besoin d'un enseignement et c'est certainement un homme de Dieu qui va t'enseigner. Et le Saint-Esprit lui-même, il faut lui demander, il va t'enseigner. Pour que tu saches comment marcher pour accomplir la promesse que Dieu a sur ta vie. Alléluia. Donc voici l'enseignement, donc voici la parole. Parce que la foi naît de la parole, grand fou. Et la parole, c'est l'enseignement. C'est la prédication. Et donc voici les enseignements que la mère de Moïse a transmis à son fils. Que Myriam aussi, la grande sœur, a quelquefois répété. Amen. Que dans la maison du père donc de Moïse, ils ont eu à écouter le plus souvent. Et donc cet enseignement-là, dès le berceau, ont accompagné Moïse. Et 40 ans plus tard, cet enseignement-là a résisté. Pourquoi? Parce que derrière cet enseignement, il y avait le Saint-Esprit de Dieu qui est en opération. Bien aimé, il est vain d'entendre une prédication si le Saint-Esprit ne fait pas un travail dans ton cœur. Tu vas l'oublier. Tu n'auras même pas foi en cela et ça va produire aucun effet. Et donc, voici Moïse qui est rempli donc, de la connaissance de Dieu, transmise par son papa, par sa mère, donc il était son pasteur, de cette façon, et donc il a généré la foi en lui. Et finalement, Moïse arrive à prendre une décision. Bien aimé, c'est peut-être pas ta mère, c'est peut-être pas ton père, c'est peut-être pas ton frère, c'est peut-être pas ta soeur. Mais en venant sur Dieu, tu as reçu un ensemble de prédications qui sont toutes sorties de la parole de Dieu, de la Bible, la Sainte Bible à laquelle nous croyons. Quelles que soient les conditions dans lesquelles ces paroles ont été relâchées, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et donc tu ne peux pas dire que aujourd'hui, l'avant-dernier dimanche de 2017, tu ne peux pas dire que tu n'es pas mature. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas appris quelque chose. Tu ne peux pas dire que ta connaissance n'a pas augmenté. Tu ne peux pas dire que rien ne s'est passé pour toi sur le plan spirituel. C'est pourquoi cette prédication que je te livre ce matin, c'est pour t'amener à prendre une décision. Amen. Une décision qui est simple. Je ne dis pas foi, mais je dis décision. Parce que c'est quand tu vas décider que le mécanisme de la foi va se déclencher. Mais si tu ne décides pas, la foi ne sera pas déclenchée pour toi et tu ne verras pas ce que Dieu te réserve. Amen. Alors, comment a été manifestée cette foi de Moïse? Et comment, quelle implication cette foi-là peut avoir? Premier élément, voici Moïse qui se présente comme un enfant ingrat. Un enfant ingrat parce qu'il était adopté. On sait que l'adoption, un jour je l'ai prêché ici, l'adoption est une décision forte. Quand quelqu'un vous a adopté, c'est-à-dire qu'il a décidé de vous aimer. Une décision d'amour, ce n'est pas une décision spontanée, ce n'est pas une décision, voilà, parce qu'il y a des liens affectifs naturels. Non, c'est une décision beaucoup plus forte que celles qui viennent naturellement, parce qu'on a des liens de sang. Alléluia. Et donc, lui, on l'adopte, on lui fait échapper un décret de mort, on le nourrit, on lui donne la connaissance. Amen. Aujourd'hui, le voici qui prononce une parole de détachement.
de gratitude. Ce n'est pas de telle chose humainement acceptable. Amen. Mais là, il s'agit d'un enjeu spirituel important. C'est pourquoi les décisions que tu dois prendre, bien aimé, il ne faut pas te laisser attendrir sur ce côté humain de la décision que tu dois prendre. Mets les formes, mets les manières, mais sache que cette décision-là touche ton éternité et touche vraiment des enjeux beaucoup plus importants. Il faut quand même la prendre. Sur le plan de sa filiation apparente, voici Moïse qui se coupe de la lignée de Pharaon pour venir se greffer à sa lignée biologique. Parce que désormais, il se sent non plus fils de Pharaon, donc petit-fils de Pharaon, mais il voit que ses frères sont dehors, ses frères sont en captivité et ses frères sont sous la maltraitance du peuple qui les a accueillis. Donc il décide de ne plus être appelé fils de Pharaon, de la fille de Pharaon. Mais cette filiation spirituelle, cette filiation apparente, elle aussi spirituelle, en disant que Moïse refuse de se faire appeler fils de la fille de Pharaon, en fait, il se détache, il se déconnecte, il se découpe de tout ce qui est lien spirituel avec l'Égypte. Et toi aussi, la décision que tu dois prendre durant cette année, en tout cas la fin de cette année, et pour rentrer dans la nouvelle année, ça doit être de te détacher de tout ce qui est influence spirituelle qui vient d'ailleurs que de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit l'origine de cette influence, il faut accepter de couper. Il faut décider de couper. Quand tu vas décider, Dieu va te montrer en quoi cela consiste effectivement. Alléluia. Alors, il se détache des dieux égyptiens, mais il va se connecter aux promesses qui ont été faites à Dieu et à Abraham par Dieu lui-même. À cette époque-là, il n'avait pas encore commencé à écrire les tables de la loi. Amen. Mais vous savez que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Vous saviez ça ou pas? C'est lui qui a écrit tout ça. Donc en fait, c'est lui qui a écrit Genèse. Ça dit tout ce qui s'est passé avant lui, c'est lui-même qui a écrit. Et de quelle façon? Parce qu'il avait une pleine révélation de la part du Seigneur. C'est le Seigneur qui lui a donné tous ces éléments. Et il a écrit lui-même la vie de ses grands-parents. Alors ça c'est extraordinaire. Oui, c'est pas n'importe qui. Amen. Et donc, sur le plan spirituel, le voici qui se décache. Elle vient maintenant se greffer à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Toi aussi, bien-aimé, détache-toi de tout ce qui n'est pas promesse de Jésus. Et accroche-toi, bec et ongle, sur toutes les paroles de Christ pour toi. Voici pourquoi maintenant on va voir quels sont les retentissements possibles de l'exemple de Moïse. Parce que si ce matin, on prend l'exemple de Moïse, et comme je l'ai dit en début de prédication, c'est parce que Dieu m'envoie ce matin te faire prendre une décision. Je ne sais pas laquelle, mais Dieu veut que tu décides. Et voici quelques exemples dans lesquels, éventuellement, tu peux prendre une résolution ferme pour finir 2017 et rentrer en 2018. Il faut te déconnecter de tout ce qui est parole de malédiction. Est-ce que tu as un ami? Est-ce que tu as un parent? Est-ce que tu as une autorité quelconque qui t'a une fois dit un mot qui n'est pas convenable de la part du Seigneur? C'est-à-dire une parole qui est contraire aux promesses de bénédiction que Christ a pour ta vie. Si tu as une fois entendu ça, tu te lèves et tu dis, cette parole, je la brise dans le nom de Jésus. Tant que tu n'as pas décidé, tant que tu n'as pas prononcé, cette parole-là peut avoir une influence encore sur ta vie. Donc, première résolution à prendre, premier exemple. Amen. Parce que Éphésiens nous dit que nous avons été bénis toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc, on ne peut pas être sous un poids de malédiction, sauf si on l'accepte. Or, moi, je t'invite ce matin à refuser de telles choses. Si tu ne refuses pas, c'est que tu acceptes. Et si tu acceptes, c'est que tu fais une place. Et si tu fais une place, elle va prendre l'effet. Alléluia. Il faut aussi décider de te déconnecter d'un sentiment qui ne nous est pas avantageux. C'est un sentiment qui est mal, qui est vilain. C'est le sentiment d'être faible spirituellement. Alléluia. Même si tu as entendu 2 prédications, le simple fait de dire je crois en Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité le 3e jour, assis à la droite du Père, si tu crois en cela seulement, tu deviens fort d'un point de vue spirituel. Donc il ne faut pas te sentir faible, fragile au point spirituel, au plan spirituel, mais décide que la faiblesse spirituelle n'est pas de ton partage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui fais le combat, ce n'est pas toi qui donne la force, c'est Christ qui donne la force. Amen. Donc tu prends ton autorité de ce point de vue-là. Tu décides et tu vas voir que tu vas grandir significativement et rapidement. Tu te rattaches à la foi du Saint-Esprit.
Troisième domaine qui peut t'inspirer à prendre ta décision, bien aimé, c'est sur le terrain de la maladie. Amen. Il faut décider que la maladie n'a pas son effet. En tout cas, tant que ce n'est pas Christ même qui veut ça, la maladie ne peut pas t'emporter. Amen. Parce que la Bible te dit que la santé divine, là, ça fait partie de ton héritage. Ça fait partie de ton héritage. Christ dit, par ses maîtresses, nous avons été guéris. Moi, je ne dis pas que l'homme ne peut pas tomber malade. On peut tomber malade. Mais il y a des maladies qui viennent de l'ennemi, qui viennent des démons. Christ même l'a dit. Dès l'instant où la maladie n'a pas son origine naturelle, tu ne dois pas l'accepter. Et tu dois décider ce matin de repousser de type et de telle maladie. Amen. Encore un autre domaine dans lequel tu peux décider de prendre une décision, une résolution, tu dois refuser, puisque c'est un refus de foi, dont nous sommes en train de parler, c'est la question de la pauvreté. Bien aimé, on dit toi ton Dieu est riche. Et puis la galère te poursuit tout le temps. C'est ça, non? Au nom de Jésus, tout ce qui est galère spirituelle, tout ça est vaincu ce matin. Au nom de... Non mais c'est important. Je ne dis pas d'aller voler, je ne dis pas d'aller escroquer, mais on veut simplement que la parole de Dieu là s'applique tout simplement. Alléluia. Et ça nous amène à réfléchir, à travailler, à savoir gérer, il y a des compétences qui viennent avec. Mais si toi tu te dis non, être chrétien c'est être pauvre, mais ça va continuer. Ça va continuer. Ça ne veut pas dire que ça va se faire demain. Mais au moins dans ta pensée, il y a une déconnexion qui est faite pour se rattacher aux promesses que Dieu nous a données. Alléluia. Parce que Christ est riche. Encore un autre domaine, c'est l'infidélité. Il y a des gens qui sont infidèles. C'est-à-dire, son oui n'est pas oui. Son non n'est pas non. Quand quelqu'un se comporte comme ça, dans tous les domaines de sa vie, il ne sera pas fidèle. Il est au centre. Comment? Il est au centre. Il est au centre. Alléluia. Quand tu dis quelque chose, c'est une promesse que tu fais, c'est une parole que tu lances. Si ta parole toi-même, là, tu ne crois pas à ta propre parole, pourquoi tu veux que d'autres personnes puissent croire à ta parole? Amen. Donc il faut apprendre à être fidèle. Et si ce simple principe-là est bien appliqué, on le sera dans tous les domaines de notre vie. Dans le mariage, on sera fidèle. Dans la gestion des biens d'autrui, on sera fidèle. Au travail, on sera fidèle. Vis-à-vis de la société, on sera fidèle. Vis-à-vis de l'État, on sera loyal. Donc il faut qu'on apprenne à respecter notre propre parole. Amen. Et autre chose desquelles on doit se détacher, ce sont les erreurs et les peurs. Dans beaucoup de cas, on se laisse prisonnier de nos erreurs et de nos peurs. Non, Dieu agit chaque jour de façon différente. Chaque jour, Dieu a une autre méthode. C'est pourquoi il dit à chaque jour suffit sa peine. Si Dieu t'a utilisé puissamment aujourd'hui, demain il ne va pas t'utiliser puissamment. Il peut t'utiliser tout doucement. De la même manière, si tu t'utilises tout doucement aujourd'hui, demain il peut t'utiliser avec gloire, avec puissance, avec éclat. Dieu, il gère sa méthode. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser captiver ou bien emprisonner par ces erreurs du passé. Dans 2017, tu as eu peut-être combien de gaffes? Tu t'es mal comporté envers ton mari, envers ta femme, envers tes enfants, envers ton environnement professionnel. C'est pas grave. C'est arrivé, c'est passé. Mais 2018 doit être une nouvelle manière de faire, en tout cas, et de te conduire. Et en ce moment-là, tu te greffes aux promesses que Dieu a faites à ton égard. Vous savez que Dieu a dit par Jérémie, au chapitre 29, versets 11 et 12, que je connais les projets que j'ai pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Bien aimé, dès l'instant où tu te rends compte que ton avenir est privé d'espérance, où ton avenir est en train d'être obscurci, c'est que Dieu n'est pas dedans. Sauf si tu as commis, en tout cas, un péché. Même quand tu fais un péché, même Dieu te dit, laisse le péché pour revenir, afin que ma promesse pour toi s'accomplisse. Donc forcément, Dieu donne les bonnes nouvelles. C'est pourquoi l'évangile est appelé bonne nouvelle. Tout simplement. Donc il faut te rattacher aux promesses de Dieu. Amen. Et pour se rattacher aux promesses de Dieu, il y a un certain discours dont il faut se défaire. Il y a des gens, quand on leur pose la question, on dit quoi? Ça va bien? On fait comme ça. Ça veut dire qu'ils sont toujours sur un terrain
ça. Je ne sais pas si c'est de l'humilité ou pas. Mais bon, non, ça va, on fait comme ça. Bon, on fait avec. Non, il faut enlever ce langage-là de ta bouche. Non, c'est pas faux, il faut l'enlever. Parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Bien aimé. Parfois, pour changer une situation, même si tu ne crois pas à la situation là, il faut parler d'abord. La Bible dit que les faibles disent je suis fort, que les pauvres disent je suis riche. Quelle est la situation? Le gars est faible. Quelle est la situation? Le gars est pauvre. Mais si tu regardes à l'événement, tu ne déclenches pas le processus de la parole de Dieu. Mais quand tu vas déclencher le processus de la parole de Dieu par toi, de ta propre confession de foi, c'est là que les éléments spirituels vont se mettre en place jusqu'à ce que tu vas dans ta destinée. C'est ce qui s'est passé avec les parents de Moïse. Il savait que, quand son 30 est arrivé, la beauté de leur fils là, c'était une destinée extraordinaire. Ils ont confessé que celui-là, le décret royal ne peut pas s'appliquer à lui. Il allait échapper. Ils ont confessé cela. Et ils ont vécu donc la délivrance à partir de leur fils Moïse. Il faut cesser toutes les paroles qui te mettent en échec. Il faut les. Voilà. Il faut t'en écarter. Autre chose, il faut refuser d'être médiocre. Il y a des gens qui aiment la médiocrité. C'est-à-dire, eux, ils font juste le petit effort qu'il faut. Juste ça et c'est bon. Non. Notre Dieu, il mérite beaucoup plus que ça. C'est le Dieu de l'excellence. Il faut faire les choses pour lui avec joie, avec qualité, avec efficacité. Il faut se mettre en position de réfléchir à la meilleure façon de faire quelque chose pour le Seigneur. Parce que c'est un culte qu'on lui rend. Amen. Quand tu travailles pour Dieu, c'est un culte que tu lui rends. Donc tu ne peux pas rendre un culte bizarre. C'est que toi-même tu n'aimes pas. Pourquoi tu veux lui donner? David l'a dit. Je ne donnerai pas à mon Seigneur ce qu'il ne m'a pas coûté. Donc tout travail que tu dois faire pour Dieu doit te coûter quelque chose. Et tu dois demander l'excellence. En tout cas, tu dois avoir ce fardeau. Peut-être tu n'as pas l'expertise, mais Dieu va te la donner après. Mais dans ton cœur, il faut te dire qu'en 2018, tout ce que je vais faire pour le Seigneur, je vais le faire avec beaucoup d'excellence, avec beaucoup d'implication, de sorte que Dieu lui-même soit glorifié. Amen. Autre domaine, c'est l'orgueil. Vous savez, en tant que chrétien, quand on est béni, parfois on est étourdi. C'est pourquoi Dieu, il fait attention sur les bénédictions. Il ne les envoie pas forcément d'un coup. Parce que l'être humain est comme ça. Quand il reçoit une grâce, après il pense que ça ne vient pas de Dieu et que c'est lui-même qui l'a fait. Amen. Donc on doit apprendre à se détacher de l'orgueil et à se greffer à l'unité de Christ. La Bible dit que sa position de Dieu, il a laissé lui-même pour se faire homme. Amen. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens nous le dit. Donc c'est un domaine dans lequel on doit faire attention et on doit se déconnecter pour se rattacher à l'humilité de Dieu. Amen. Et puis, un dernier point. C'est pas exhaustif ce que je dis, hein, mais c'est un dernier point. C'est la paresse. Parfois on est paresseux. On est paresseux. Et la paresse là, ça vient très facilement. Quand tu es rassasié, tu as envie de dormir. Amen. Donc il faut contrôler ta nourriture. Amen. Quand le ventre est repu, tout de suite tu as envie de dormir. Tu ne vas pas prier, tu ne seras pas diligent, et finalement te voici en train de tourner. Oh, Dieu dit, je ne vous ai pas donné un esprit de faiblesse, mais un esprit de force et d'amour. Amen. Donc on doit avoir de la hardiesse sur le plan spirituel pour se réveiller, pour être aidé le plus profond de nous-mêmes, de sorte à ce que la parole de Dieu, le plan de Dieu dans nos vies, puisse vraiment s'appliquer. Parce que, bien aimé, je suis convaincu d'une chose. Si on a décidé de suivre Jésus, c'est parce qu'on croit que son sang a une valeur. Alléluia. C'est parce qu'on croit qu'au-delà de l'aspect historique, il y a une composante spirituelle qui s'attache à notre foi. Christ est vraiment venu sur la terre. Physiquement, il est venu sur la terre. Amen. Mais les gens ne croient pas forcément à son rôle spirituel. Mais nous, on croit en ces deux choses. Donc, pourquoi ces deux choses? Il faut quand même que les gens voient dans nos vies. Ou bien, il faut que ce soit palpable. Moi, je crois à un Dieu qui est concret, à un Dieu qui est palpable, à un Dieu qui agit, à un Dieu qui est opérationnel, à un Dieu qui est capable de lever quelqu'un au-delà de ce que la personne peut exprimer. Mais en même temps, un Dieu qui est capable de te donner les sentiments que Christ avait. Donc, ces choses ne sont pas incompatibles. Mais pendant longtemps, on a séparé les deux éléments. On s'est dit non, quand tu es faible, fragile, quand tu subis, quand tu fais. Là, Dieu est avec toi. Ce n'est pas toujours vrai. Et les temps changent. Alléluia.
Donc, moi, je pense que nous devons aspirer à voir s'accomplir toutes les promesses que Dieu nous a données. Tout simplement. Parce qu'on croit que sa mort n'a pas été faite. Alléluia. C'est pourquoi, pour 2017, tout ce qu'on a eu à faire et qui n'était pas à la gloire de Dieu, on va laisser tomber tout ça. Mais on va résoudre dans notre cœur de marcher significativement, de façon déterminante dans les voies de notre Seigneur. C'est pourquoi j'ai intitulé ce thème-là, enfin cet enseignement, les refus de foi. Les refus. Par la foi, il faut refuser des choses. Il faut te détacher, il faut te déconnecter. Il y a des amitiés que tu dois abandonner. Il y a des postures mentales que tu dois arrêter. Professionnellement, il y a des méthodes que tu dois abandonner. Intellectuellement, il y a des orientations que tu dois laisser. Amen. De sorte à ce que tu sois entièrement sous l'influence du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous conduire dans les profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous conduire à faire l'œuvre de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut nous amener à rentrer dans les promesses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut nous amener à attirer sur la terre la volonté de Dieu. Vous savez, la Bible dit que quand Christ apprenait à prier, il dit demandez que la volonté de Dieu soit faite sur la terre dans les mêmes conditions qu'elle est faite au ciel. Ça veut dire que ce qui est au ciel doit venir sur la terre par notre canal. Ça, c'est spirituel. Un homme normal ne peut pas penser ça. Mais nous, on doit aspirer à ces grandes choses. Le ciel est beau, le ciel est riche, le ciel est merveilleux, le ciel c'est un paradis. Donc on peut vivre le paradis sur terre. Déjà. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de lutte. On en aura. Mais on doit sortir forcément gagnant. S'il y a une lutte et que nous on perd, c'est que ce n'est pas normal. Donc on doit toujours sortir victorieux de cette lutte. Et pour ça, on doit pouvoir refuser un certain nombre de choses. On doit pouvoir se greffer à la promesse de Jésus. On doit pouvoir se greffer en tout cas imiter le comportement des parents de Moïse et de Moïse lui-même. Moïse, devenu grand, refusa de se faire appeler fils de la fille de Pharaon. Toi, tu as grandi. Quels sont tes refus? C'est le dernier dimanche pratiquement. Non, l'avant-dernier de 2017. Tu as grandi. Et en même temps, je te vois ici. À cause de toi, je me cosille pour venir me mettre ici. Donc tu as grandi forcément. Amen. Forcément, tu as grandi. Quand Dieu nous donne des paroles pour venir prononcer, c'est pour vous maturer. Alléluia. Mais la décision ne viendra pas de lui, c'est toi qui dois la prendre. Est-ce que quelqu'un veut prendre une décision ce matin? Amen. Il y a un seul qui a levé la main. Est-ce que quelqu'un veut prendre une décision ce matin? Est-ce que quelqu'un veut prendre une décision ce matin? Alléluia. Merci Seigneur.